Bienvenue à cette deuxième leçon sur le subjonctif présent. Aujourd'hui, tu apprendras comment le conjuguer. Commençons par les objectifs de cette leçon. Dans cette leçon, tu apprendras à identifier le radical et les terminaisons d'un verbe au subjonctif présent et à conjuguer au subjonctif présent les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Voici comment va se dérouler cette leçon. Nous allons d'abord voir un rappel de la leçon précédente, quand utiliser le subjonctif. Ensuite, nous verrons le radical et la terminaison d'un verbe, la formation des verbes au subjonctif présent, comment conjuguer au subjonctif présent les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe. Nous ferons enfin un récapitulatif de ce que tu as appris dans cette leçon. Et tu auras une activité après chaque partie pour vérifier si tu as compris. Pour rappel, dans la leçon précédente, nous avons vu une définition du subjonctif et quand on doit l'utiliser. Le subjonctif est un mode utilisé pour exprimer un souhait, une volonté, une obligation, un ordre, un sentiment, un doute, une possibilité ou encore une nécessité. Puis, nous avons le subjonctif après certaines conjonctions. Par exemple, après bien que, avant que, afin que, à condition que. Pour finir, le subjonctif se trouve aussi après quelques expressions impersonnelles comme il faut que, il est important que, il est essentiel que, il est indispensable que, il est nécessaire que, il a fallu que. Après ce rappel, commençons la leçon d'aujourd'hui avec le radical et la terminaison d'un verbe. Comme tu le sais déjà, chaque verbe est constitué d'un radical et d'une terminaison. Prenons l'exemple du verbe chanter. Le radical de ce verbe est C-H-A-N-T et la terminaison est E-R. Voyons à présent le radical et les terminaisons du subjonctif présent. Comme nous l'avons vu, un verbe est constitué d'un radical et d'une terminaison. Pour le subjonctif présent, les terminaisons sont les suivantes. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. L'exception se trouve dans les auxiliaires et nous allons le voir plus tard. Tu vas remarquer que pour je, tu, il, elle au singulier et il, elle au pluriel, les verbes conjugués avec ces personnes au subjonctif présent ont la même terminaison que pour le présent de l'indicatif. Et que pour nous et vous, leurs verbes ont la même terminaison que pour l'imparfait de l'indicatif. Quand tu regroupes les personnes, cela te donne les terminaisons du subjonctif présent. Pour former le subjonctif présent, tu vas suivre 3 étapes. La première est de conjuguer le verbe de ton choix au présent de l'indicatif. La deuxième est de prendre le radical de la troisième personne du pluriel, il, elle. La troisième étape est d'ajouter la terminaison nécessaire et tu obtiens ton verbe au subjonctif présent. Nous allons mettre tout ceci en application. Commençons par un verbe du premier groupe. Nous prenons le verbe parler. Appliquons la méthode.
Conjuguons ce verbe au présent de l'indicatif pour trouver le radical du subjonctif présent. Pour rappel, le radical est la partie qui ne change pas dans un verbe. Donc, le présent du verbe parler à la troisième personne du pluriel est « il parle ». Ce qui est en bleu, c'est le radical, c'est-à-dire P, A, R, L. Voilà comment tu trouves la première partie de ton verbe au subjonctif présent. Ensuite, tu assembles le radical et les terminaisons pour obtenir ton verbe au subjonctif présent, comme ceci. Que je parle, que tu parles, qu'il, qu'elle parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il, qu'elle parle. Pour les deux premières personnes du pluriel, nous et vous, la conjugaison complète du subjonctif présent est identique à la conjugaison de l'imparfait de l'indicatif. Par exemple, le verbe parler à l'imparfait. Radical plus terminaison à l'imparfait pour nous et vous est égal au subjonctif présent. Ce qui nous donne exactement la même chose pour les deux premières personnes du pluriel au subjonctif présent. Nous allons voir un deuxième verbe du premier groupe, le verbe chanter. Comme mentionné précédemment, tu conjugues à la troisième personne du pluriel, il ou elle, au présent et tu auras le radical de ton verbe au subjonctif présent. Dans ce cas, nous avons C, H, A, N, T. Ensuite, tu y ajoutes les terminaisons pour former le verbe chanter au subjonctif présent, ce qui te donne que je chante, que tu chantes, qu'il, qu'elle chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il, qu'elle chante. Nous allons faire une activité pour voir si tu as compris cette partie. Choisis la bonne réponse. Il faut que je, mon sac, A, donne, B, donner. La réponse, c'est A, donne. D-O-N-N est le radical. E est la terminaison de la première personne du singulier au subjonctif présent. Marie est contente que nous, de son mariage. A, parlons. B, parlions. C'est la réponse B, parlions. P, A, R, L est le radical. I-O-N-S est la terminaison de la première personne du pluriel au subjonctif présent. Passons à présent au verbe du deuxième groupe. Nous prenons le verbe finir et appliquons la méthode. Le présent du verbe finir à la troisième personne du pluriel est « ils finissent », ce qui nous donne le radical F-I-N-I-S-S. Ensuite, tu assembles le radical et les terminaisons pour obtenir ton verbe au subjonctif présent, comme ceci. Que je finisse, que tu finisses, qu'il, qu'elle finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il, qu'elle finisse. Nous allons voir un deuxième verbe du deuxième groupe, le verbe bondir. Comme mentionné précédemment, tu conjugues à la troisième personne du pluriel, il ou elle, au présent, et tu auras le radical de ton verbe au subjonctif présent. Dans ce cas, nous avons le radical B-O-N-D-I-S-S. Ensuite, tu y ajoutes les terminaisons pour former le verbe bondir au subjonctif présent, ce qui te donne que je bondisse, que tu bondisses, qu'ils bondissent, que nous bondissions, que vous bondissiez, qu'ils bondissent. Nous allons faire une activité pour voir si tu as compris cette partie.
Choisis la bonne réponse. Il est essentiel que tu tes devoirs. A. Finisse. B. Fini. C'est la réponse A. Finisse. F-I-N-I-S-S est le radical. Et ES est la terminaison de la deuxième personne du singulier au subjonctif présent. Aussi, il est essentiel que est une expression impersonnelle qui est suivie du subjonctif. Passons à la deuxième phrase. Il faut que le chien dans le cerceau. A. Bondit. B. Bondisse. C'est la réponse B. Bondisse. B-O-N-D-I-S-S est le radical. E est la terminaison de la troisième personne du singulier au subjonctif présent. Il faut que est également une expression impersonnelle qui est suivie du subjonctif. Voyons à présent un verbe du troisième groupe. Nous prenons le verbe dire et appliquons la méthode. Le présent du verbe dire à la troisième personne du pluriel est ils disent, ce qui nous donne le radical D-I-S. Ensuite, tu assembles le radical et les terminaisons pour obtenir ton verbe au subjonctif présent comme ceci. Que je dise, que tu dises, qu'il, qu'elle disent, que nous disions, que vous disiez, qu'il, qu'elle disent. Nous allons voir un deuxième verbe du troisième groupe, le verbe construire. Comme mentionné précédemment, tu conjugues à la troisième personne du pluriel, il ou elle, au présent et tu auras le radical de ton verbe au subjonctif présent. Le radical ici est C-O-N-S-T-R-U-I-S. Puis, les terminaisons. Ce qui te donne que je construise, que tu construises, qu'ils construisent, que nous construisions, que vous construisiez, qu'ils construisent. Faisons une activité pour voir si tu as compris cette partie. Choisis la bonne réponse. Il est nécessaire que nous... La vérité. A. Disons. B. Disions. C'est la réponse B. Disions. D-I-S est le radical et I-O-N-S est la terminaison de la première personne du pluriel au subjonctif présent. C'est aussi le même verbe à l'imparfait pour le sujet nous. Passons à la deuxième phrase. Jean souhaite que vous... La maison. A. Construisez. B. Construisiez. C'est la réponse B. Construisiez. C-O-N-S-T-R-U-I-S est le radical. Et I-E-Z est la terminaison de la deuxième personne du pluriel au subjonctif présent. Passons aux verbes irréguliers être, avoir et aller. Au subjonctif présent, tu as des verbes irréguliers ou par leur radical ou par leur terminaison. Nous allons voir 3 des verbes les plus souvent utilisés qui sont être, avoir et aller. Donc nous avons être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Pour le verbe être, le radical de nous et vous change. Et la terminaison de presque toutes les personnes change. Passons au verbe avoir. Que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient.
Pour le verbe avoir, le radical et la terminaison de nous et vous changent. Et la terminaison de la troisième personne du singulier aussi change. Passons au verbe aller. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Pour le verbe aller, uniquement le radical de nous et vous change. Ce que tous ces verbes ont en commun, c'est qu'ils ne peuvent pas être conjugués au subjonctif présent en utilisant la méthode précédemment mentionnée, car ce sont des verbes irréguliers. De ce fait, ils ont une conjugaison particulière qu'il te faudra apprendre par cœur. Je te propose d'autres verbes irréguliers au subjonctif présent. Les verbes vouloir, prendre et venir. Commençons avec le verbe vouloir. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. Ensuite, le verbe prendre. Que je prenne, que tu prennes, qu'il prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'ils prennent. Pour finir, le verbe venir. Que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, que nous venions, que vous veniez, qu'ils viennent. Ces trois verbes ont quelque chose en commun. Le radical de nous et vous change. Je te propose de faire une activité pour voir si tu as compris ce que nous venons de voir ensemble. Dans cette activité, tu dois compléter les phrases au subjonctif présent. Mon père est content que je faire des études. A. Fait. B. Fasse. C'est la réponse B. Fasse. Deuxième phrase. Je souhaite qu'elle être de bonne humeur aujourd'hui. A. Et. B. Soit. C'est la réponse B. Soit. Passons à la troisième phrase. Ils sont ravis que leur fils avoir un travail. A. A. B. Et. La réponse est B. Et. A. I. T. Faisons le point sur ce que tu as appris au cours de cette leçon. Les terminaisons des verbes au subjonctif présent pour je, tu, il, elle au singulier et il, elle au pluriel sont comme les terminaisons du présent de l'indicatif. Puis, pour nous et vous, les terminaisons sont comme pour l'imparfait. Lorsque tu assembles le tout, tu obtiens les terminaisons du subjonctif présent. Le subjonctif présent se forme en 3 étapes. La première est de conjuguer le verbe au présent de l'indicatif. Puis, rechercher le radical du verbe à la 3e personne du pluriel, il, elle. Pour finir, tu appliques les terminaisons du subjonctif présent. Puis, il y a une liste de verbes qui ne se conjuguent pas de la même façon. Les verbes irréguliers comme être, avoir, aller. Ensuite, les verbes vouloir, prendre, venir. Tu remarqueras que pour ces 3 derniers verbes, le radical de nous et vous change. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon sur la conjugaison du subjonctif présent. Dans la prochaine leçon,
tu apprendras à faire la différence entre le subjonctif et l'indicatif. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt.